Amen. Je suis heureux de pouvoir vous dire mon mot de témoignage. Alors, je vais expliquer comment j'ai rencontré Dieu. Mon père à moi, il est serviteur de Dieu et moi, à l'âge de 14 ans, j'étais à un séminaire et j'avais ressenti l'Esprit de Dieu et sur les coups d'émotion, je me suis baptisé. Mais en fin de compte, j'avais rien compris aux choses de Dieu. Je me suis baptisé et quelques mois après, j'ai tout laissé tomber. Et j'ai commencé à rentrer dans le monde et j'ai touché beaucoup de choses que ça ne va pas. J'ai commencé à fumer, à sortir, les mariages, les boîtes de nuit et plein de choses que le monde me donnait et que je prenais. Mon père à moi, il est serviteur de Dieu, il me parlait souvent de Dieu et moi, j'en voulais plus de Dieu. Et très souvent, on se disputait, on se prenait la tête parce qu'il avait un témoignage à garder, c'était un pasteur, et moi, je faisais des choses qui ne vont pas. Et très souvent, on se prenait la tête et à un certain temps, moi je parlais plus avec mon père. Alors moi et lui, on se parlait plus quand on mangeait ensemble sur la table. Alors soit je faisais quelque chose pour qu'il parte, soit c'est moi qui partais. Alors on s'accordait plus. Vous savez, aux yeux extérieurs d'une autre personne qui aurait vu ma vie, pour eux, j'étais un garçon le plus heureux du monde. J'avais tout pour être heureux. J'avais des copains, je sortais très souvent, j'avais tout ce qu'il faut, j'avais mon matériel. D'un œil extérieur, j'étais le garçon le plus heureux du monde. Mais malheureusement, j'étais le garçon le plus malheureux du monde. Ça, personne ne le savait, ça. Même mes meilleurs copains, même mon père, même ma mère. Et un jour, j'étais chez moi dans mon camping. Et c'était la première fois que ma vie ça m'est arrivé. J'étais chez moi, j'étais en train de dormir. Et je me suis réveillé, il était 2-3 heures du matin. Et j'ouvre les yeux et j'étais allongé sur le dos. Et je me sens comme saisi, j'arrive plus à bouger. Et j'écoute bouger dans le camping et ça fait du bruit. Et je sens quelqu'un monter sur le lit. Et dès que j'entends quelqu'un monter sur le lit, ça me fait un poids sur la poitrine. Et je commence à m'étouffer. J'avais plus à respirer, j'avais plus à dire quelque chose. Et d'un coup, je vois quelqu'un en train de m'étrangler. Et là, je sais que dans ma tête, il y avait un mot à dire, mais j'arrivais pas à le dire. Et ce mot-là, c'était au nom de Jésus. J'essayais de dire ce mot-là, mais j'arrivais pas. C'était en train de m'étouffer, j'avais plus d'air. Et à un certain moment, je sors ce mot-là au nom de Jésus, et ça s'en va. Vous savez, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. J'étais paniqué, j'ai ouvert les volets, j'ai allumé la lumière, j'ai allumé la télé. Une angoisse qui m'est arrivée sur moi, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai monté dans le camping de mon père, je me suis allongé sur la banquette. J'ai pas réveillé mon père, j'ai rien dit à mon père de tout ça. Et une panique m'est montée et je suis rentré chez moi et pendant 5 ans, j'ai eu cette vie-là. J'ai rien dit à mon père, j'ai rien dit à ma mère, j'ai rien dit à mes copains. Et j'étais un garçon très malheureux qui souffrait chez moi. Et je ne savais pas qu'est-ce qui se passait en fait. Et un jour, je regardais sur Facebook. Et je regarde et je vois un témoignage d'une personne. C'est un truc écrit et joli. Et il dit, est-ce que vous avez déjà fait une paralysie du sommeil? Et je suis en train de lire ça. Et c'est en train d'expliquer qu'est-ce qui se passait. Exactement moi, pendant 5 ans, qu'est-ce qui se passait. Et moi, pendant 5 ans, j'ai eu cette vie-là. J'ai rien dit à personne, mais j'aimais bien la vie de jeune garçon. Je sortais, j'avais mes copains. Et un jour, j'étais à la convention des voyageurs. Il y a 5000 campings, il y a pratiquement plus de 20 000 personnes. Et je ne sais pas pourquoi, il était 11 h du soir, il y avait tous mes copains à la réunion de jeunes, je sors de la réunion, moi je marche. Mon camping était très très loin placé du chapiteau. Tellement qu'il était loin placé, il n'y avait plus de lumière pour éclairer où j'étais. Et je marche, et j'étais tout seul. J'avais une cigarette dans les mains. Et à un certain moment, je vois une voiture un peu vite arriver sur moi. Et cette voiture, elle arrive. Et il y a une personne qui descend de cette voiture-là, j'étais tout seul, il n'y avait personne. Une seule voiture et j'étais tout seul. Une personne sort de cette voiture, il dit, Seigneur, Seigneur, je l'ai enfin trouvé. Cette personne-là, je ne l'avais jamais vue de ma vie. Cette personne vient vers moi et dit, écoute, je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a mis la pensée dans mon cœur de te chercher. Il dit, je t'ai enfin trouvé, j'ai quelque chose à te dire. Cette personne-là, comme je vous dis, je ne l'avais jamais vue de ma vie entière. Et l'homme, il commence à dévoiler toute ma vie entière. Il commence à expliquer que j'ai laissé tomber les choses de Dieu, que j'étais tourmenté tous les soirs et que je ne dors pas des nuits. Ça, là, je vous l'explique. Donc, il y a des personnes qui savent aujourd'hui que je ne dormais pas des nuits. Mais à ce moment-là, personne ne savait ça. Et cette personne-là avait dévoilé toute ma vie entière. Des choses que même dans mon cœur que j'avais oubliées, il les avait ressorties. Et cette personne-là, il commence à parler, et il commence à me prendre dans ses bras, il commence à pleurer, il me dit cette parole-là. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et cette personne-là, il a pris la voiture, il est parti. Alors moi, première fois de ma vie que je fais une expérience, j'étais choqué, je vais à la réunion, et il n'y a rien du tout qui s'est passé. Et vous savez, par rapport à cette expérience-là, ça m'avait rendu aussi dans mon cœur. Parce que je me suis dit, si là, je n'ai pas donné mon cœur à Dieu, à quel moment je vais lui donner mon cœur? Alors, des jours ont passé, des mois, des années, ils ont passé. Et j'ai fait plusieurs réunions et j'ai vécu ma vie. Et à un certain moment, je vous dis la vérité, j'en avais marre de ma vie. J'avais seulement 20 ans, j'avais tout devant moi et j'en avais carrément marre de ma vie.
pour moi, ma vie n'avait plus aucun sens. Je ne voyais pas le sens de la vie. Et j'ai fait une prière, je roulais avec ma voiture. Et ce truc-là m'avait tombé dans mon cœur et je fais une prière de tout mon cœur et je commence à pleurer dans la voiture. Et je prie, je demande à Dieu d'être brisé. Et j'ai écouté beaucoup de témoignages, moi, de mes copains, de mes cousins, qui étaient brisés par Dieu et qui avaient réellement un changement, que leur vie avait changé, que leur vie avait transformé. Et moi, je demandais ça à Dieu, Seigneur, je voudrais te briser comme ça, je veux te briser comme ça. Vous savez, j'attendais ce moment-là avec impatience. Je me suis imaginé toutes les situations possibles. Je me suis imaginé dans une voiture, dans mon camping, dans une réunion. Et chaque moment que j'imaginais, ils étaient de plus en plus beaux, de plus en plus beaux. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel moment j'attendais ce moment-là. Mais ce moment-là, je ne l'avais jamais imaginé de ma vie. Je suis rentré dans une réunion de jeunes à Châteauneuf. C'était une réunion de jeunes et je m'excuse du mot que je vais dire. Quand j'ai ouvert la porte, c'était la réunion de jeunes la plus inutile du monde. Il y avait 5 personnes dedans, je n'allais jamais croire que Dieu allait faire quelque chose là. Avec toutes les fois que Dieu m'a parlé, comment Dieu avait parlé à mon cœur, je me suis dit là, c'est impossible. Vous savez, il n'y a même pas eu de prédication, hein. Il y a eu un seul cantique. Dieu a touché mon cœur, a bouleversé mon cœur. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je suis en train de vous parler de Dieu et là, mon cœur il est rempli, j'ai envie de pleurer, je suis béni par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, si vous avez des problèmes dans votre vie, si vous vous sentez malheureux, sachez que Jésus donne la paix, donne la joie. Dieu vous bénisse. Amen.